Il est trop clair que l'ennemi calcule ses provocations pour forcer l'ensemble des patriotes à se découvrir avant leur hache. Trop clair par conséquent que l'insurrection générale, du fait même que selon la formule du général de Gaulle, elle est inséparable de la libération nationale, doit être coordonnée avec l'assaut final des armes alliées contre la Bastille européenne. D'une part, laisser l'ennemi vider la France de sa jeunesse et de sa substance serait un crime. Monsieur Bezin, vous êtes né en 1939. Oui. Votre père a été prisonnier. Il était prisonnier. Là. Comme un de vos grands-pères d'ailleurs. Comme mon grand-père. Et votre père a eu un frère tué dans les premiers jours de la guerre. Le 16 juin 40. Donc dans les Ardennes peut-être. Non, un peu plus bas que ça. Alors, un souvenir dont vous m'avez déjà parlé et qui vous tient à cœur, c'est votre grand-père, Faubert, donc, qui le 4 septembre, c'est-à-dire le lendemain et le surlendemain de l'arrivée des Américains à Caudry, s'est trouvé à prononcer depuis le balcon de l'hôtel de ville un discours, en fait, un discours à la population. Et c'est d'ailleurs ce grand-père qui figure au centre de la photo qui est diffusée maintenant dans toutes toutes les publications concernant la libération. Vous avez souvenir de ce grand-père Faubert? Ah bah, je pense bien, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années. Moi, je l'ai soigné. 15 ans. Moi, je dirais 30-40. Hein. Oh non. Si, je l'ai soigné, mais pas si longtemps que ça. Oh non. Et donc, vous avez souvenir de ce grand-père, et j'ai la date là. J'ai cru entendre dire qu'il avait accueilli ici en 36-37 des enfants réfugiés d'Espagne. Oui. De la guerre, donc, de la guerre d'Espagne. Et il a gardé pendant toute la durée de la guerre, jusqu'à la guerre d'Espagne, j'entends. Oui. Toute la durée de la guerre d'Espagne, ce gosse qui était... J'ai sa photo ici, là. Ce gosse, ils sont arrivés une quinzaine, qui ont été répartis dans des familles à Caudry. Puis mon grand-père en a récupéré un, qu'il a hébergé gratuitement. Oui, de toute façon, qui aurait pu... Jusqu'au temps qu'il est reparti en Espagne, et c'est mon grand-père qui a reconduit l'ensemble des enfants à la frontière espagnole. Ce grand-père occupait une position éminente dans le syndicalisme caudrésien. Alors il est devenu secrétaire d'union locale des syndicats ouvriers. Le siège, c'était la Bourse du Travail. Le syndicat était puissant. Le syndicat possédait même une voiture. Vous vous rendez compte? Pas bien, non. Hein? Ouais. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et est-ce que vous avez le souvenir, ou est-ce que vous avez su que ce grand-père, donc, quand il y a eu une réforme du conseil municipal sous le régime de Vichy, en tant que représentant syndical important, avait été nommé par le gouvernement de Vichy comme conseiller municipal? Ah non, ça j'en ai pas. Je sais qu'il a été conseiller municipal, je ne sais même pas combien d'années. Donc, il a été nommé de 41 à 44. 41 à 44. Et en même temps que deux personnages bien connus des Caudrésiens, c'est-à-dire M. Lebé, Alexandre Lebé, qui a été nommé maire, oui. Et puis Nestor Basquin, la corderie Basquin. Oui. Votre grand-père était avec eux dans le conseil municipal, oui, parce que c'était une personnalité éminente dans le syndicat. Il fallait un représentant syndical. Et en même temps, c'est une innovation du régime de Vichy, il y avait deux femmes. Le syndicat était à l'époque puissant parce que la CGT et FO, ça ne formait qu'un. Oui. C'était un seul syndicat. Et donc c'est ce grand-père qui, au moment de la libération, donc au moment de la libération de Caudry, a été choisi ou désigné par ses collègues pour prendre la parole.
Oui. Et quand ils ont décidé qu'ils prennent la parole, ils n'étaient pas à la réunion. Ils ont envoyé quelqu'un le chercher pour lui demander s'il était d'accord pour prononcer le discours. Était-ce déjà, ou vous en a-t-il parlé, était-ce déjà signe de discorde au sein de la résistance? Non, je n'étais pas son genre. Non, mais pas de sa part, mais de la part des autres qui déjà... Non, ben non, lui c'était un socialiste. Donc il était bien vu par le Parti socialiste. Et puis le Parti communiste, bon, il avait des rapports avec le Parti communiste, sans plus, mais il avait des bons rapports. Alors, et vous m'avez parlé également à ce titre-là, de responsable syndical, d'avoir organisé des collectes pour les réfractaires au SPO. Ah oui, il était... l'histoire, je l'ai... c'est pas un souvenir direct, mais cette histoire-là, je l'ai entendu raconter des dizaines de fois. Durant la guerre, mon grand-père collectait de l'argent pour venir en aide aux réfractaires du travail en Allemagne, oui. Hein, et des réfractaires qui étaient, il faut le souligner, privés de tout, y compris des tickets, des tickets de rationnement. Et alors cet argent-là, il fallait bien le trouver quelque part. Alors, il y avait des travailleurs qui collectaient, mais il y avait aussi des entreprises, des patrons. Il y avait aussi des patrons qui... Si, c'est secret. On ne veut pas d'ennui, nous. Ouais. Et avez-vous souvenir donc de certains patrons qui avaient fait du marché noir, mais un peu plus que du marché noir? Oui, alors... c'est-à-dire de la collaboration. Oui, juste après la guerre, mais juste après la guerre, une femme s'est pointée rue Saint-Gall chez mon grand-père. C'était la mère je ne sais jamais son nom, du gars qui a été fusillé par la suite. Et cette femme venait demander, comme mon grand-père avait une certaine audience, elle était lui demander d'intervenir pour que son fils ne soit pas fusillé. Chez mon grand-père, rue Saint-Gall. Ma mère était là ce jour-là. Il y avait ma mère, il y avait moi forcément, mon père non. Il y avait mon grand-père et elle demandait à mon grand-père d'intervenir pour d'essayer d'user de son influence pour que son fils ne soit pas fusillé. Et c'est comme ça m'a été répété, ça, par la famille. Et donc, dans un autre domaine, et j'allais dire presque à l'opposé, vous avez le souvenir également de la femme d'un résistant communiste, comme vous nous avez dit tout à l'heure, qui habitait dans le quartier de vos parents. La mère. Donc de Madame Braque. La mère de Jean Braque. La mère de Jean Braque. Allez-y. Alors, ce qu'elle a raconté, et même à moi qu'elle l'a raconté, parce qu'elle est morte très vieille, elle avait passé 100 ans. C'est elle qui me l'a appris, parce que je ne le savais pas. Pendant la guerre, la police de Caudry venait fouiller chez eux, chez Braque. Et... Attendez que je rappelle mes souvenirs. Et puis à un moment donné, en fouillant, il y a la carte d'ancien combattant du père de Jean Braque qui est tombée. Et un policier de Caudry a mis son pied sur la carte. Il a d'abord regardé ce que c'était. Puis il a mis son pied sur la carte. Puis il l'a écrasé. Donc Jean Braque, avant la guerre. Et je ne dirai pas son nom, mais je sais qui c'est. Et je connais ses enfants. Ses enfants. C'est pas ses petits-enfants, non, ses enfants. Je connais ses enfants bien. Je connais sa fille surtout. Qui ne fait pas de politique.
jeune brave femme d'ailleurs. Mais le père avait fait ça. Il venait fouiller régulièrement chez Jean Braque pour essayer de le capturer. Puis après, ils ont fini par le voir, puis ils l'ont livré aux Allemands. Oui. Donc il était responsable, Jean Braque, tout jeune, donc, il était responsable local des jeunesses communistes. Oui. Oui. Et donc vous avez connu sa maman, et qui a été conseillère municipale. Ah bah ouais, j'ai bien connu jeune. Elle était conseillère municipale peut-être déjà dès les élections de 1945. Ah ouais, j'ai un souvenir, mais bon, je ne sais pas si ça vous intéresse. Le souvenir le plus vif que je conserve du conflit, c'est la période où j'habitais Tergnier. Mon père était cheminot. Alors il changeait souvent d'habitation et puis de gare. Alors on habitait Tergnier, à la Société des cheminots, qui se situe tout près de la gare. Oui. Alors lorsque les Anglais bombardaient sans grande précision, comme disait mon père, hein, que lorsque les Anglais bombardaient sans grande précision la gare occupée par les Allemands, dans le vacarme et les tremblements de bombes, ma mère se réfugiait avec moi dans ses bras à la cave. Et puis une fois, elle n'a pas eu le temps de descendre à la cave, elle s'est cachée sous la table de la cuisine avec moi dans ses bras. C'est ma mère qui m'a raconté ça. Donc ça, c'est votre Mon père souvenir. n'était même pas là ce jour-là. C'est votre souvenir qui vous marque encore aujourd'hui. Ah ouais, parce que je me rappelle de la maison qui tremblait. Et ça tombait à côté, hein. Il y a eu des morts. Mon père a eu la même chose, mais à la gare de Cambrai. Après, il travaillait à la gare de Cambrai. Et puis la gare de Cambrai a été bombardée. Et puis il travaillait, il s'est réfugié dans un souterrain qui est à la gare, je ne sais pas trop où. Alors je me souviens aussi de cette grande réunion publique sur la place de Caudry, où les femmes ont été rasées. Là, vous vous en souvenez personnellement. Je me rappelle d'une femme au balcon à qui on coupait Au les cheveux. balcon ou sur le perron? Sur le perron. Devant le public. Oui, sur le perron. Ça passionnait les gens, ça d'ailleurs. Alors, elles ont été rasées en public pour ce qu'on appelait collaboration allongée avec l'allemand. Horizontale, disait. Oui, horizontale, oui. Et je peux vous dire, c'est que mon grand-père me l'a dit plus d'une fois, il n'était pas d'accord avec cette initiative-là. Tant qu'elles n'avaient pas fait marcher leur langue dénoncée ou quoi que ce soit, bon, c'est une histoire de cul, c'est tout, quoi. L'amour. Oui, bien sûr. Mais ça, je me rappelle qu'on coupait les cheveux à une femme. Il y en a une autre, mais celle-là, je ne me souviens pas de l'avoir vue. J'étais là, mais j'étais un gosse. Il y en a même une qui, au balcon, qui n'avait peur de rien, qui a fait le salut hitlérien. Ah ouais. Fallait avoir du cran quand même pour faire ça. Alors, je me souviens, et mon grand-père m'a expliqué bien des fois pourquoi les Allemands qui l'appelaient les Boches, c'était mon grand-père qui disait ça, préparaient une rafle pour envoyer des jeunes caudrésiens travailler en Allemagne. Alors, un officier de police de Caudry, un officier de police, hein, du commissariat de Caudry, est venu prévenir ma famille, c'est-à-dire la sœur de mon grand-père, pour son fils, est venu prévenir ma famille qu'il s'appelait Léon Bricou. Et risquait d'être réquisitionné et qu'il avait intérêt à se cacher. Et c'était un officier du commissariat de police. Et ce commissaire cet officier de police, je ne sais pas quel grade il avait, je l'ai bien connu parce qu'il a vécu vieux. Et puis je me rappelle que j'étais déjà marié du temps de ma première femme. Je me rappelle qu'il travaillait encore. Alors,